Bienvenue à tous dans cette vidéo où je vais vous proposer mes pronostics football. Donc juste avant, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc hier, je vous avais proposé deux pronostics NBA. Alors malheureusement, il n'y en a aucun des deux qui est passé. Donc c'était la victoire des Hawks qui était en déplacement à Détroit et c'était également la victoire des Spurs qui était en déplacement à Philadelphie. Alors je vous avais proposé deux grosses cotes, une cote à 3,50 et une autre cote à 3,20. Comme je vous dis, il n'y en a aucune qui est passée, mais c'est incroyable hier ce qui s'est passé en NBA, parce que vous pouvez bien le voir sur tous les matchs qu'il y a eu, et je dis bien tous les matchs que vous voyez ici, il n'y a eu aucune surprise. Tous les favoris ont gagné. Donc pour des gens comme moi qui cherchent des grosses cotes sur des outsiders, il n'y avait aucune chance de remporter quelque chose, puisque même en sélectionnant d'autres matchs, aucun outsider n'a gagné. Donc maintenant pour ce soir, j'ai choisi deux pronostics foot. Alors avant, je vais revenir parce que il y a pas mal de gens qui me disent de revenir sur les pronostics football parce que la NBA ne me réussit pas. Alors je le vois comme vous. Maintenant, comme je vous ai dit, on fera le bilan à la fin du mois. Moi, quand je commence quelque chose, je finis au moins le mois pour savoir vraiment ce qu'il en est. Donc voilà, donc vous avez compris, on finit le mois avec la NBA et si vraiment le bilan est vraiment trop négatif, on passera uniquement au pronostic foot. Donc pour ce soir, niveau foot, j'ai sélectionné deux matchs et deux matchs qui ont lieu, donc deux matchs de Ligue 1. Donc je vais commencer par le premier que j'avais repéré depuis un petit moment. Donc c'est Brest qui reçoit le FC Nantes. Donc vraiment déjà là-dessus, je vais commencer par vous dire les absents. Donc c'est très simple, tout le milieu de Stade Brestois est indisponible ou presque, quasiment pour ce match-là. Ils sont vraiment décimés au milieu de terrain. Ils ont vraiment que des absents. Donc les trois ici, Cour, Belkebla, Batokyo sont les milieux de Brest qui ne pourront pas jouer ce match. Paul Lannes également, milieu très important. Et du côté de Nantes, c'est en défense, leur axe est complètement privé. Donc on peut bien voir Giroto, Palois, donc Fabio, tout ça sont des joueurs qui sont pas là depuis un petit moment. Mais leurs deux défenseurs centraux sont absents pour ce match-là. Donc vous avez compris, absent en défense pour Nantes et absent au milieu de terrain pour Brest. Donc ça nous donne un match, ça va nous donner un match vraiment normalement assez intéressant. Donc en plus de ça, moi ce qui vraiment m'a intéressé dans ce pari-là, c'est que Brest, donc je les avais vus jouer contre le PSG, ils avaient fait un match plutôt assez correct, ils auraient même pu revenir avec le match nul avec un tout petit peu plus de réussite. Et à domicile, ils sont vraiment très très forts. On peut bien le voir ici. Je crois même que l'année dernière en Ligue 2, c'était la meilleure équipe à domicile. Donc depuis le début, ils n'ont perdu contre personne sauf contre le PSG. Donc c'est totalement logique. Et tout le reste du temps, soit ils ont fait des matchs nuls, même contre Lyon. Match nul contre Rennes. Donc victoire, les autres c'est des victoires. Vraiment très bonne équipe de Brest à domicile qui ne perd quasiment jamais. Du côté de Nantes, c'est très très compliqué à l'extérieur, ils ont vraiment beaucoup de mal. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que j'avais vu un match, alors je crois que c'était à Metz, où Nantes, pareil, a été privé de Palois et a été privé de certains défenseurs centraux et avait eu vraiment beaucoup de mal. Donc voilà, donc en plus de ça, Nantes, c'est plutôt une équipe défensive, donc à partir du moment où leurs défenseurs ne sont plus là, ça devient assez compliqué. Donc voilà. Donc en plus Brest aura vraiment envie de se rattraper, je pense, parce qu'ils ont perdu 2-1 le dernier match contre le PSG. En plus de ça, ils restent sur une défaite à Amiens. Donc Nantes de son côté c'est pareil, ils perdent 3-2 à domicile. En plus je vous avais proposé ce pronostic là, ils perdent 3-2 à domicile contre Saint-Etienne. Donc vraiment, donc des deux côtés, il y aura vraiment envie de se racheter. En plus c'est un derby breton. Donc après il n'y a pas eu trop de confrontation entre les deux équipes, si ce n'est en match amical ici. Brest l'avait emporté 1-0, alors c'était un match amical mais il y avait quand même pas mal de titulaires, donc est-ce qu'on peut se fier à cette confrontation? Je ne pense pas, parce que ça reste quand même des matchs amicaux, c'est pas du tout le même enjeu, il n'y a pas d'enjeu dans des matchs amicaux. Et vraiment moi j'ai envie de faire confiance à cette bonne équipe de Brest qui est vraiment très très solide en défense et qui a vraiment un bloc très solide. Vraiment déjà pour moi honnêtement, je préfère vous le dire maintenant, je pense que Brest va largement se maintenir en Ligue 1. Vraiment très bonne équipe, très bien, avec un bon entraîneur, avec Dalloglio qui était à Dijon auparavant, qui fait vraiment un bon boulot. Et vraiment, moi j'ai envie de faire confiance à Brest qui est à domicile, qui aura le soutien de son public, qui est vraiment très fort à domicile, qui je pense aura envie de s'offrir ce derby breton après la défaite contre le PSG. Donc vous avez compris pour moi, maintenant je vais vous montrer mon pronostic, c'est tout simplement la victoire de Stade Brestois et remboursé 6 matchs nuls. Donc voilà, donc moi j'ai eu la cote à 2,95, 3,10, donc voilà, donc ça nous fait à peu près une cote aux alentours de 2, donc mise 25 en total, gain potentiel 49,97 et remboursé 6 matchs nuls. Donc ça c'est mon premier pronostic Ligue 1 pour ce soir. Il y en a un deuxième que j'ai repéré, alors vraiment ce match-là j'ai hésité à le prendre parce que c'est vraiment un match très équilibré. Vous pouvez bien voir qu'en plus le taux de retour est vraiment très intéressant chez les bookmakers français, 2,90, 2,90, 2,90. Donc s'il n'y aurait pas de marge, les cotes seraient à 3, 3 et 3. Et vraiment là on voit bien qu'il n'y a aucun avantage. Pour eux c'est un pur 50-50 parce qu'il n'y a aucun favori, c'est vraiment toutes les cotes sont pareilles. Mais vraiment c'est intéressant comme cote à jouer. Je pense que alors Reims c'est vraiment une équipe que je déteste jouer contre eux puisque c'est vraiment une très bonne équipe, très forte en défense également. Mais j'ai pu me rendre compte d'une certaine chose à l'extérieur et vraiment c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Reims c'est une équipe qui a tendance à faire chuter les gros. On peut bien voir les 3 victoires qu'ils ont à l'extérieur, c'est à Marseille, c'est au PSG et c'est à Rennes.
Et les autres défaites, c'est à Nantes, c'est à Brest, c'est à Nice. Donc on peut bien voir ici que Reims, depuis le début de la saison, fait chuter les gros et a un peu plus de mal contre les équipes un peu moins bien classées ou un peu moins fortes au niveau de leur effectif. Voilà, et moi Metz, du coup à domicile, je les trouve vraiment très bons, hein. J'avais parié sur eux, je vous avais proposé Metz-Montpellier. Metz menait 2-0, bon après c'est vrai que c'est une équipe qui manque un peu d'expérience au niveau de la Ligue 1, leur entraîneur n'a jamais entraîné en Ligue 1, tout ça je vous l'avais dit auparavant, mais attention à domicile c'est quand même assez, c'est quand même plutôt pas mal, je les ai vus jouer aussi contre Nantes, ils avaient été chercher cette victoire même s'il y avait eu un carton rouge, donc voilà, donc après moi je les trouve pas forcément mauvais, FC Metz à domicile, ils ont perdu 2 fois, une fois contre le PSG donc logique, et une fois contre Amiens ça peut arriver, sinon depuis ils ont fait soit des matchs nuls soit des victoires. Et franchement contre Montpellier ils auraient dû gagner, contre Toulouse alors je crois aussi qu'ils auraient dû gagner parce qu'ils menaient 2-1 à la 90e et je pense qu'ils vont bien finir par remporter une victoire. Vraiment Stade de Reims en plus, je lisais un peu dans la presse l'entraîneur de Stade de Reims qui est très énervé, alors pourtant il a des bons résultats mais il est très énervé parce que ça fait quand même 3 matchs d'affilée que son équipe ne marque pas. Alors bien évidemment je ne compte pas ce match là, hein, en Coupe de la Ligue, en championnat je vous parle, 3 matchs d'affilée sans marquer, donc vraiment ce soir il l'a dit, il veut vraiment marquer, il veut vraiment que son équipe devienne une équipe qui marque. Mais Reims est avant tout une équipe défensive, hein. On peut bien le voir au classement, ils ont pris que 6 buts, ils en ont marqué que 9. Donc on peut bien voir que c'est une équipe qui défend vraiment, c'est vraiment la base de cette équipe. Voilà, donc moi maintenant ça m'amène à croire quand même que Metz est à domicile, que Reims ne réussit pas contre les équipes forcément mal classées comme ça. Et que vraiment Metz a l'occasion de quitter cette zone rouge à domicile ce soir. Ils peuvent prendre 4 points d'avance même en fonction du résultat de Dijon. Donc voilà, donc moi je pense que Metz peut voler cette victoire, peut arracher cette victoire, peut-être 1-0, il peut aussi y avoir 0-0, beaucoup de gens voient le 0-0 sur ce match-là. Mais moi je pense que Metz peut mettre ce petit but et faire chuter le Stade de Reims. Alors voilà, donc je vais vous proposer mon deuxième pronostic, alors je ne l'ai pas encore effectué, je vais l'effectuer là. Donc voilà, donc victoire de FC Metz et remboursé 6 matchs nuls. Alors ça fait une cote un tout petit peu en dessous de 2, hein. Ça doit nous faire une cote aux alentours de 1,90, 1,85 par là. Donc voilà, donc vous avez compris mes deux pronostics Ligue 1. Donc pour ce soir, il y aura sans doute un seul pronostic NBA et je vous le publierai sans doute après les matchs de Ligue 1. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.